Bonjour, c'est Pascal, le Grand Est. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un barbecue camping gaz, donc au gaz évidemment, après 5 ans d'utilisation. Donc déjà voilà, vous pouvez le voir ici, je vous le présente. Il est assez grand, c'est un modèle important. Vous pouvez voir ici qu'il y a une tablette avec les différents crochets pour pouvoir mettre des ustensiles. Vous avez donc le barbecue à couvercle avec le thermomètre un peu plus haut pour la température. On peut constater qu'ici nous avons une grille rehaussée pour pouvoir maintenir les aliments au chaud lorsqu'ils sont cuits et qu'on va en rajouter des nouveaux pour éviter qu'ils brûlent. Vous avez déjà une première plaque ici. À l'intérieur, vous avez une autre plaque ronde qu'on peut enlever. Elle sert à rajouter des options comme le plat poulet, le plat à wok, le plat pizza. Et vous pouvez même rajouter une option qui permet de mettre du charbon pour que le charbon soit chauffé au gaz et que ça fonctionne comme un barbecue au charbon, quoi. À côté, vous avez en prolongement la plaque qui peut servir de plancha. Quand on la retourne, il y a les traits. Donc ça fait une deuxième plaque barbecue. Elle est équipée de trous pour que la graisse s'évacue dans les bacs en dessous au barbecue. Là, vous avez les boutons, les 4 brûleurs. Et vous avez le bouton ici pour allumer le barbecue. Ici sur l'autre, sur la rallonge, de ce côté-ci, vous avez aussi un brûleur qui va vous servir à préparer une sauce ou des légumes ou d'autres choses avec son bouton. Donc dans l'ensemble, il est plutôt bien fait. On peut rajouter aussi un tourne-broche pour du poulet. Donc c'est un barbecue qui peut largement convenir pour 16 personnes, entre 16 et 20 personnes. Hein. J'ai utilisé quand même pas mal d'années pour le savoir, puisque ça fait déjà 5 ans. Vous avez le meuble là pour pouvoir ranger la bouteille de gaz à l'intérieur, mais aussi tout un tas d'accessoires qui vont permettre de nettoyer le barbecue. Alors, on peut dire que vraiment c'est pratique, on peut l'allumer comme on veut, on l'a sous la main, on peut allumer qu'un côté lorsqu'on ne sommes pas nombreux, ou l'autre, pour éviter de consommer trop de gaz. Pour 5, 6, 7 personnes, ça suffit d'allumer qu'un seul côté. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. C'est au niveau cuisson, au niveau accessoires, au niveau qualité. Je trouve que bon, c'est je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité. C'est un barbecue. Il faut savoir que je range ouais, tous les hivers. Voilà. L'été, il est dehors. Il a une bâche qui est ici qui permet de le couvrir. Et dès qu'on arrive en hiver, qui commence à faire vraiment mauvais, je le range au sous-sol pour qu'il reste vraiment, pour éviter qu'il rouille et puis qu'il s'abîme un peu plus. Donc on va parler maintenant des points négatifs. Alors il y a une chose vraiment qui m'irrite beaucoup, c'est quand on entend les publicités qui disent que le barbecue est facile à nettoyer. Alors c'est pas du tout vrai. Que soi-disant on pourrait enlever les ustensiles et les mettre au lave-vaisselle, et ben bon courage parce que ça rentre pas dans le lave-vaisselle. Et en plus le gras, la graisse brûlée, ça ne part pas du tout de la vaisselle. J'ai essayé, ça ne part absolument pas. Vous abîmez votre lave-vaisselle et puis ça ne fait rien, quoi, ça lave rien, quoi. Donc c'est vraiment un pur mensonge. La seule façon que j'ai trouvé, parce que j'ai tout essayé, hein, j'ai pris des gants, j'ai brossé, j'ai fermé le couvercle et j'ai mis un pyrolyse, hein, ça monte à 400 degrés, ça brûle toutes les graisses, mais après, il reste brûlé accroché à la grille. Elles sont sèches, donc il faut les brosser derrière, c'est sale, on s'en met plein les mains. L'idéal, c'est d'avoir des gants. Et là, dernièrement, j'ai trouvé une bonne solution, c'est-à-dire que j'enlève les grilles, je les mets dans ma descente de sous-sol et je les nettoie au Karcher et elles sont à peu près propres. C'est un petit peu, voilà, on va dire ce qui pourrait avantager. On peut mettre aussi utiliser un spray que Camping Gaz vend pour pouvoir enlever les graisses. Vous pouvez utiliser une brosse comme il y a ici. Voilà, il y a aussi des pierres qu'ils vendent mais qui servent à rien du tout. C'est vraiment pas terrible. Une brosse et au bout c'est une pierre blanche. J'en ai une ici. Voilà, qui est vraiment qui sert pas à grand chose parce que elle épouse pas la forme du barbecue. Le problème c'est que là au niveau de la grille ici il y a trop d'éléments, en fait il y a trop de coins de soudure sur lesquels le dépôt reste. Donc là je viens de m'en servir, c'est pour ça qu'elle est sale, c'était aussi pour vous montrer. Donc la meilleure façon c'est de tout fermer, de tout mettre à fond. C'est pas comme ça consomme du gaz, il faut que ça chauffe au moins 10 minutes, un quart d'heure.
et ça va tout brûler les graisses, ça va fumer, et après il faut finir de brosser ou de faire au Karcher. Faut savoir que en dessous de ces plaques, il y a des plaques en inox qui permettent de rabattre les graisses vers un tiroir. Et ce tiroir ici contient les graisses, voilà. Et ça c'est pareil, c'est toujours évidemment très sale, ça se nettoie très mal. Donc là c'est pareil, Karcher, je trouve que c'est l'idéal. Parce que c'est soi-disant tous ces bacs là qui se mettent au lave-vaisselle, mais je vous défie de les nettoyer au lave-vaisselle, hein. Donc en fait l'idéal c'est de retirer, de racler avec un racloir, de passer au Karcher ou à ramener à la maison, passer à l'eau chaude. Mais enfin bon, c'est très contraignant, ça fait beaucoup de nettoyage et beaucoup de salissure partout. Donc moi je le fais pas non plus à chaque fois. Je le fais tous les 2-3 cuissons. J'enlève tout, je démonte entièrement, je pose ça sur ma chape et en même temps je passe le Karcher pour les nettoyer. Voilà. Avant d'avoir fait après avoir fait la pyrolyse. Voilà. L'autre petit point noir de ce barbecue, ce sont les roulettes. Voilà. Je ne sais pas si on va aller voir ici. Ici, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des roulettes de chaises de bureau. Donc, pour faire rouler le barbecue, qui est censé être un accessoire de cuisson pour le jardin, donc pour le faire rouler dans l'herbe ou dans les cailloux, bah, c'est la même chose. Je vous souhaite bon courage, hein. C'est impossible à faire rouler. Et ils ont mis des roulettes qui ne sont pas du tout adaptées à la fonction du barbecue, qui normalement devrait avoir des grosses roulettes pour rouler dans le jardin, dans l'herbe, sur les cailloux, parce qu'on n'a pas, le jardin c'est pas censé être du béton. Donc moi j'ai réussi à le traîner jusque sur ma chape, et je crois que pour cet hiver je vais créer un petit abri pour pouvoir vraiment ne plus avoir à le déplacer et qu'il reste là l'hiver à l'abri, parce que je galère pour le descendre dans l'herbe et jusqu'à mon sous-sol. Voilà, ça aussi c'est le point noir, c'est illogique d'avoir fait des roulettes de chaises de bureau par un barbecue qui est censé rouler dans l'herbe. Donc tout ce qui roule dans l'herbe, normalement a des grosses roues pour permettre vraiment un déplacement facile. Voilà, autrement, bah, pour tout le reste, je vous le recommande parce que c'est vraiment très bien. Et puis quand on voit la concurrence, évidemment ils sont bien aussi, les barbecues concurrents, mais le prix est 2 à 3 fois plus cher quand même, parce que si je me souviens bien, il y a 5 ans je l'ai payé dans les 500 euros. Et je trouve qu'il fait vraiment le boulot, quoi. Et la cuisson vraiment au gaz, c'est pratique, on l'a sous la main, il n'y a pas besoin de souffler, il n'y a pas besoin d'attendre que les braises soient refroidies. On n'a pas tous ces problèmes-là, on peut cuire à n'importe quel moment, si on n'a pas assez cuit, on rallume et aussitôt ça réchauffe. Donc voilà, tandis que le barbecue traditionnel au charbon, une fois qu'il est éteint, bah, pour le rallumer, il faut attendre une demi-heure, quoi. Voilà, et bah, c'était pour vous faire part de ce vécu. Hein, ma chaîne Pascal Le Grand Est, c'est ça l'intérêt de la chaîne, c'est pas de présenter des, des objets neufs, c'est aussi d'avoir vécu avec et les avoir essayés longuement pour vraiment pouvoir en parler correctement sans raconter de bêtises. Allez, à bientôt les amis, au revoir.